Bonjour à tous, bien à cette chambre pour lire la Bible. Aujourd'hui, c'est le livre de Jean, chapitre 5. Je lis en français et après en anglais. Et si vous voulez accepter Jésus pour régner dans votre vie, il y a une prière en bas dans la boîte. Alors, je commence. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Il attendait le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau après qu'elle avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. » Il n'était permis de porter ton brancard. Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent. Moi aussi, je suis à l'œuvre. » Voilà pourquoi les Juifs cherchaient un coup plus à le faire mourir, parce que non seulement il violait le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, suffisant, lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il
tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et il est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombées entendront sa voix et en s'enterreront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. C'est un autre qui témoigne en ma faveur. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais, pour ma part, ce n'est pas d'un homme qui reçoit le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour ma part, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Ces œuvres même que je fais témoignent à mon sujet que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vue, puisque vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé.
Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne reçois pas ma gloire des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas si un autre vient en son propre nom. Vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que c'est moi que vous accuserez devant le Père. C'est celui qui vous accuse, c'est maudit. Celui en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous croyez maudit, vous me croiriez aussi puisqu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Oui, en fait, et en anglais. I will read the chapter 5 in English now. Afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holy days. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda, with 5 covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed, lay on the porches. One of the men lying there had been sick for 38 years. When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, "Would you like to get well?" "I can't, sir," the sick man said, "for I have no one to put me into the pool. When the water bubbles up, someone else always gets there ahead of me." Jesus told him, "Stand up, pick up your mat, and walk." Instantly, the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking. But this miracle happened on the Sabbath. So the Jewish leaders objected. They said to the man who was cured, "You can't work on the Sabbath. The law doesn't allow you to carry that sleeping mat." But he replied, "The man who healed me told me, 'Pick up your mat and walk.'" "Who said such a thing as that?" they demanded. The man didn't know, for Jesus had disappeared into the crowd. But afterward, Jesus found him in the temple and told him, "Now you are well, so stop sinning, or something even worse may happen to you." Then the man went and told the Jewish leaders that it was Jesus who had healed him. Verse 16. So the Jewish leaders began harassing Jesus for breaking the Sabbath rules. But Jesus replied, "My Father is always working, and so am I." So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him. For he not only broke the Sabbath, he called God his Father, thereby making himself equal with God. So Jesus explained, "I tell you the truth, the Son can do nothing by himself. He does only what he sees the Father doing. Whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him everything he is doing. In fact, the Father will show him how to do even greater works than healing this man."
then you will truly be astonished. For just as the Father gives life to those he raises from the dead, so the Son gives life to anyone he wants. In addition, the Father judges no one. Instead, he has given the Son absolute authority to judge, so that everyone will honor the Son, just as they honor the Father. Anyone who does not honor the Son is certainly not honoring the Father who sent him. I tell you the truth, those who listen to my message and believe in God who sent me have eternal life. They will never be condemned for their sins, but they have already passed from death into life. And I assure you that the time is coming, indeed, it's here now, when the dead will hear my voice, the voice of the Son of God, and those who listen will live. The Father has life in himself and has granted that same life-giving power to his Son. Verse 27. And he has given him authority to judge everyone because he is the Son of Man. Don't be so surprised. Indeed, the time is coming when all the dead in their graves will hear the voice of God's Son, and they will rise again. Those who have done good will rise to experience eternal life, and those who have continued in evil will rise to experience judgment. I can do nothing on my own. I judge as God tells me. Therefore, my judgment is just because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Verse 31. If I were to testify on my own behalf, my testimony would not be valid. But someone else is also testifying about me, and I assure you that everything he says about me is true. In fact, you sent investigators to listen to John the Baptist, and his testimony about me was true. Of course, I have no need of human witnesses, but I say these things so that you might be saved. John was like a burning and shining lamp, and you were excited for a while about his message. But I have a greater witness than John, my teachings and my miracles. The Father gave me these works to accomplish, and they prove that he sent me. And the Father who sent me has testified about me himself. You have never heard his voice or seen him face to face, and you do not have his message in your hearts because you do not believe me, the one he sent to you. You search the scriptures because you think they give you eternal life, but the scriptures point to me, yet you refuse to come to me to receive this life. Your approval means nothing to me because I know you don't have God's love within you. For I have come to you in my Father's name, and you have rejected me. Yet if others come in their own name, you gladly welcome them. No wonder you can't believe, for you gladly honor each other, but you don't care about the honor that comes from the one who alone is God. Yet it isn't I who will accuse you before the Father. Moses will accuse you. Yes, Moses, in whom you put your hopes. If you really believed Moses, you would believe me, because he wrote about me. But since you don't believe what he wrote, how will you believe what I say? Okay, that's the end. Remember to look in the box below. S'il te plaît, vous vous rappelez pour voir la boîte en bas pour la prière. D'accord. Sois béni, be blessed.